HTML5 et du jQuery? Oui, celui-ci, oui. Ouais. Alors là, pareil, complètement en HTML5. Et celui-ci, il est complètement multidirectionnel. Donc là, on n'a pas créé de petits hotspots ou autre, mais c'est complètement faisable. Voilà. Et là, oui, HTML5 fonctionne sur les tablettes. Alors ce qui est intéressant avec les tablettes, comparé à l'ordi où c'est un peu, bon c'est sympa mais il faut faire bouger la souris, que avec la tablette, on va bouger en fonction de l'inclinaison de la tablette, on va avoir cet effet-là. Donc c'est plutôt, pour certaines photos, c'est plutôt intéressant, quoi. Ça va permettre d'avoir une sorte de petit effet 3D. Voilà, je vais vous montrer un exemple de site internet, un petit exemple. Donc voilà. Donc ici, on a le texte et le fond qui bougent différemment. Ici, on a un autre effet. Là, on a deux objets, enfin, ça fait trois calques. Donc là, le même. Ici, bon, on ne va pas voir tellement, mais il y avait quatre calques. Et ça, là, c'était des bulles. Et donc, on voit un petit peu, mais il y a vraiment un effet vraiment très, très intéressant sur ce type de site. Donc, en fonction de, pareil, de ce qu'on veut construire, l'effet qu'on veut, donc on rajoute des plans qu'on va décaler de vitesses différentes pour avoir cet effet-là. Mais là, je suis désolé, on ne voit pas grand-chose. Donc voilà à peu près le système et le principe du parallaxe. Donc, on peut jumeler les deux. On peut jumeler les deux. En gros, avec les produits que je vais vous présenter, on va pouvoir mélanger tous ces types de produits pour pouvoir obtenir quelque chose de vraiment sympa et de convivial. Voilà. Après, c'est vraiment le but de pouvoir mélanger toutes ces informations et toutes ces techniques. Donc on va passer, là, on va dire la suite du parallaxe dans le même principe, toujours à partir d'images. Donc on va parler là des vidéos interactives. Voilà. Donc les vidéos interactives, on commence à en trouver. Donc depuis peu, ça va être des vidéos où on va pouvoir choisir, avoir des choix dans ces vidéos. Donc s'arrêter et changer d'objectif en fonction de la vidéo. Donc, alors il y a deux types de vidéos. Il y a soit la vidéo où on va contrôler l'avancement de la vidéo, donc on va se déplacer, c'est nous qui allons agir pour faire défiler la vidéo. Hein. Ou autrement, les vidéos classiques que l'on connaît, ce sont des vidéos où on est passif. Donc on regarde et elle va s'arrêter et elle va nous demander un choix. Donc on va voir les deux types de vidéos. Alors, dans la première, donc sur le web, les premières vidéos pour contrôler l'avancement, ce sont des vidéos donc, classiques. Et là, toutes les images vont être retravaillées, c'est-à-dire on va extraire des images des vidéos pour pouvoir ensuite les amener en fonction du mouvement du personnage, du mouvement de la souris. Un peu difficile à... Ah, mais quand vous allez voir l'exemple, ça va être plus facile. Et autrement, donc, les vidéos en continu. Donc en règle générale, les vidéos sont souvent, maintenant sur YouTube, au début elles étaient en flash, là ils sont en train de les convertir pour tout passer en HTML5. Et en règle générale, on envoie les vidéos en MP4. Comme ça, on a moins de soucis pour les conversions. Alors les vidéos en continu avec les interactions, voilà. Donc pareil, on va pouvoir sur ces vidéos-là ajouter des points d'interaction et des éléments pour des informations, pour un petit peu tout ce qu'on a vu comme type d'information sur les visites 360.
Donc tous ces petits points de hotspot, on va pouvoir aussi les rajouter dans ce type de produit. Donc les premières publications qui étaient faites sur ce type de vidéo, c'était essentiellement du flash. Maintenant, on commence à arriver sur du HTML5, mais ce type de vidéo ne fonctionne que sur des navigateurs. On ne peut pas les avoir en local. On ne peut pas les ouvrir avec un player classique. Elles sont adaptées vraiment pour... le player classique, lui, ne sait pas... on ne peut pas contrôler, rajouter des éléments de contrôle sur un player classique. Donc les différents secteurs où on peut retrouver ce type de produit, dans la publicité, des jeux, du marketing et des études de choix. Alors les exemples, je vais vous montrer la première. Là, c'est une vidéo de YouTube. Hop, c'est là. Donc la vidéo là défile normalement. Et à partir d'un certain moment, donc on va avoir une interaction. Voilà. Et en fonction du choix, eh ben, on va complètement changer. Voilà. Donc par contre, c'est pareil, il faut vraiment que ça soit prévu dès le début à faire nos séquences vidéo pour ensuite les lier. Mais on peut, dans ce type de vidéo, bah, on va, hop, mince, j'ai pas été assez vite. On va remettre, voilà, tac. Et en fonction de ça, donc, le film se déroule. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir être un petit peu acteur de son film. Voilà. Donc ça vient d'apparaître sur YouTube depuis cette année. Quoi. Hop. Voilà. Alors là, ça c'est un autre... alors là, ça va vraiment être une vidéo donc, où on va pouvoir avancer à notre rythme dans la vidéo. Donc complètement interactif. Alors, si je pense peut-être un peu mieux. Voilà. Et donc en fonction de ça, on avance dans la vidéo et on peut retrouver des petits... Alors là, on va voir là. Des petits spots, et là avec des liens où on va se retrouver, voilà, où on va se retrouver soit dans une visite, soit pareil, donc on est revenu là, donc on continue d'avancer. Là, on va vraiment avancer dans la vidéo. Vous voyez, et en plus ça charge quasiment en instantané. Hein. Et en fonction de ça, donc pareil, on va mettre des petits spots là. Je prends au hasard, hein. Là donc, ça peut être une petite vidéo. Alors je ne sais pas si les vidéos voilà. Et là, pareil, on a le même. Voilà, là ça se traîne un peu. Et normalement, pareil, ici, ça nous permet de défiler dans la vidéo. Et en fonction du défilement, eh ben, on va avoir des spots qui vont arriver. Et pareil, donc, sur celle-ci, il n'y en a pas, mais. Donc, on va pouvoir ajouter des liens et autres, et être complètement dirigé vraiment sa vidéo. Là, c'était assez marrant, c'est qu'ils ont fait la partie jour, et ici, on va pouvoir passer en partie nuit. Donc, on a le même, mais en partie nuit. Donc, pareil, et relativement léger, parce que c'est vraiment... ce sont des images extraites des vidéos, et donc on les affiche vraiment très très vite. Donc il y a une technique pour ça qui est assez intéressante. Hop. Donc voilà à peu près pour les vidéos interactives. Vous connaissiez déjà les... Non, personne n'en avait vu. Et c'est assez marrant à réaliser. Mais c'est pareil, il faut avoir un bon scénario, savoir ce qu'on veut montrer, et en fonction de ça, après à réaliser, ouais, il y a un petit peu de bien l'extraire. Si on veut, bon sur YouTube c'est relativement simple, il faut se connecter sur son compte YouTube, on met sa vidéo, il y a un petit explicatif, on met les petits cadres, les petits machins, les petits objets, et hop, c'est relativement simple. Par contre, ça reste que sur YouTube. Donc c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas les lire sur un lecteur à part. Même si on télécharge la vidéo de YouTube,
on n'aura pas cet effet d'interaction. Donc on est obligé d'avoir une connexion internet. Pour celle-ci, oui, pour la vidéo YouTube. Pour celle-ci, non, on peut l'avoir en local. Voilà. Après, on peut transférer, c'est un peu pareil, on peut s'en faire une spécifique qui s'ouvrira dans un navigateur pour avoir ce type d'action sur celle-ci. Donc ça aussi c'est jouable, sans passer par YouTube. Donc en fonction de ça, on va pouvoir, et pareil, on passe toujours par un navigateur, pas par un player vidéo classique. Le seul navigateur, c'est quoi? C'est Firefox ou c'est... Tous. Ah, il faut tous. Ouais, font tous, vu qu'on développe ça. D'accord, ok. Comment? Ok. Donc ouais, non, au niveau du navigateur, il n'y a pas de... De restriction. Ouais, il n'y a pas trop de restrictions. Donc voilà. Donc oui, des questions de... Quand je me promène sur l'avenue, là, Oui, donc il y a une icône qui apparaît, je rentre dans un magasin. oui. Est-ce que je peux avoir un lien pour acheter dans ce magasin? Ah ben bien sûr. Après, ouais, on crée ça en fonction de vos besoins, de vos envies. Oui, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est complètement faisable. On peut même après, par exemple, pour rentrer dans le magasin, donc on avait vu la vue, on va dire, en 360, on peut avoir une série d'articles, on clique dessus, et là, on peut avoir l'article complètement en 360, avec des spots dessus ou autre, pour pouvoir l'acheter. Oui, complètement. Okay. Il n'y a pas de limite, on va dire. Mm-hmm. Donc, alors là, je vais maintenant vous parler des 3D interactives qui commencent à arriver sur le net, parce qu'au départ, on ne pouvait pas afficher... voilà. Au départ, pour pouvoir avoir une 3D sur Internet, à part des cubes et des boules, c'est tout ce qu'on pouvait avoir. Et ça saccadait, c'était vraiment quasiment infaisable. Avec Flash, on commençait à avoir des 3D qui commençaient à arriver sur Internet, mais ça restait un peu lourd et relativement pas tellement bien fini, et pas beaucoup de... on était limité au nombre de polygones. Donc le polygone, ça permet de, on va dire, au nombre de fils de fer pour dessiner la 3D. Je vais vous montrer par la suite les fils de fer pour... parce que la 3D est constituée de fils de fer, et puis après on plaque des images dessus. Voilà. On a la 3D. Alors, les 3D interactifs, ce qu'on appelle sur le web, c'est les web 3D, donc ce sont de la 3D en temps réel. Donc, alors, c'est issu les moteurs, on a récupéré les moteurs des jeux vidéo, des développeurs de jeux vidéo. Donc, actuellement, les plus connus sont au niveau du moteur, c'est Unity 3D, vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est les moteurs qui constituent la plupart des jeux en 3D, style les derniers là, c'est Assassin's Creed et tout ce type de jeux, les jeux de console. Donc on a récupéré ce type de moteur pour pouvoir les adapter pour le web. Donc les comparer, alors on va différencier les 3D réalisés avec des logiciels 3D d'images de synthèse. Donc, parce que celle-ci, pour pouvoir ensuite la publier, soit on en publie un film, soit pour la montrer, on est obligé d'avoir le logiciel. Là, l'idée, c'est de publier sa 3D sans avoir de logiciel, directement sur le net. Soit avec un petit moteur, soit directement natif, en flash, à l'origine, et maintenant donc avec différents types de moteurs. Donc, alors, comparé à un logiciel 3D, donc le logiciel 3D pour calculer, donc il va calculer, et pour nous rendre l'image en 3D, il va calculer son image et pouvoir nous la redonner. Sur un web 3D, le moteur n'est pas assez puissant, donc, et il nous faut l'image tout de suite. Donc ce qu'on fait, on précalcule dans un logiciel 3D, et ensuite les images, on va les plaquer comme des photos, et à partir de là, on va pouvoir faire bouger tout l'objet. Les différents formats, pour entrer un petit peu dans... donc les différents formats d'export, c'est essentiellement du FBX ou de l'OBJ.
Donc si vous voulez plus d'explications, on en parlera. Voilà. Et les 3D qui sont dessinés pour les logiciels 3D, en règle générale, vont être, on va dire, simplifiés pour pouvoir aller sur le net. Parce qu'il y a beaucoup trop de détails, de fils de fer. Enfin, il va falloir limiter ça, sinon ça va tourner comme une patate, ça va être beaucoup trop long à charger et ça va saccader. Donc si un produit saccade sur le net, peu importe le produit, c'est pas agréable, donc on laisse tomber. Donc à partir de là, les produits vont être adaptés complètement pour le web. Donc comme je vous expliquais au départ, les premiers moteurs, c'était soit en Flash, soit en Java. Et maintenant, avec le monde des jeux vidéo, on arrive à des moteurs style Unity. Donc l'interactivité, pareil, sur ce type de produit, on va pouvoir, comme c'est complètement 3D, on va créer par contre là des hotspots complètement 3D qu'on va intégrer dans l'objet. Et en fonction de ça, on va pouvoir se déplacer ou avoir des éléments interactifs de ce qu'on a besoin. Donc comme j'expliquais, la publication se fait en tout cas pour les moteurs style Unity. Donc il y a un petit plugin installé dans le navigateur. Pour les objets, les 3D faits en Flash, donc c'est plus ou moins du natif à simplement mettre à jour son Flash, en Java, et maintenant on commence à en trouver en HTML5. Mais vraiment des petits modèles, c'est pas encore, c'est en cours de développement. Donc les secteurs d'activité, d'utilité de ces produits, marketing, jeux, immobilier, publicité, puis un peu de tout, de ce qu'on veut, quoi. Alors je vais vous montrer des exemples, là là complètement du web 3D. Donc là c'est pour un promoteur, ça a été réalisé pour un promoteur, et avec le moteur Unity. Pareil, ça charge toujours avec un navigateur. Voilà. Donc là c'est complètement une 3D, 3D. Donc on va pouvoir tourner tout autour. Bon, c'est dommage, c'est qu'on ne voit pas trop les textures et tout ce qui va. J'espère que là, je vais pouvoir accéder à un. Alors, pareil, on peut avoir des éléments. Là, c'est pas ce que je voulais. Voilà. On va pouvoir se retrouver. Alors, c'est là, voilà. Et en fonction de ça, donc on va cliquer la zone qu'on veut aller visiter. Donc là, c'est sur le plan. Et on clique intérieur. Et là, on se retrouve à l'intérieur. Et on va se promener comme dans un jeu vidéo pour visiter, voilà, directement. Ensuite, on va pouvoir refermer, revenir à l'étage. Et voilà. Et donc là, c'est complètement une 3D. Voilà. Là, on commence à rentrer dans des objets vraiment assez volumineux. Donc il faut quand même avoir une bécane qui mouline un petit peu pour... Sinon, on allège essentiellement pour pouvoir avoir quelque chose de plus fluide. Là, ça commence à être un petit peu saccadé. Mais ça reste jouable. Hop. Là, quelque chose là, ça a été fait. Donc on va retrouver la petite statuette. Ça, c'est complètement fait en Flash. Voilà. Alors, si j'arrive à voir... Voilà. Donc comme je vous parlais du filaire, voilà l'objet complètement créé en filaire. Donc ça va permettre, donc là, si on utilisait ce type de filaire pour faire un film en image de synthèse, on aurait un résultat vraiment pas beau, vu qu'on n'a pas assez de maillage. Donc on a une texture qui serait, une définition qui serait vraiment pas très très jolie. Mais pour le web, si on remet hop, avec le plaquage de photos, on obtient quelque chose de complètement réaliste. Donc là, ça a été réalisé complètement à partir de photos et modélisé. L'autre intérêt avec le flash, c'est qu'on peut avoir un petit effet stéréo. Donc là, si on a les lunettes rouge-bleu, et bien là, on va avoir l'objet qui sort complètement de l'écran. C'est assez marrant. Voilà. Et bon, avec ce type d'effet stéréo, on perd un peu les couleurs, mais on a vraiment l'objet qui flotte devant l'écran, sans avoir à être obligé d'avoir des lunettes spécifiques.
Et voilà un petit peu le tour des moteurs 3D. Même des jeux maintenant commencent à être développés complètement avec ce type de moteur et jouables en ligne sur Internet. Bon, par contre, l'appareil il faut des bécanes avec des cartes graphiques assez conséquentes. Une question? Ça va, tout le monde a tout compris? Tout compris, non? Non, mais... Non, mais chacun son métier. Oui, voilà, ouais. Oui, puis comme je vous disais, là, c'est vraiment pour montrer un peu ce qui existe et non rentrer trop dans le technique. Voir ce qui est réalisable actuellement, et ce qu'on peut publier, ce qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Alors, puis je voulais finir donc, par de la 3D toujours, et un produit qui est très peu connu, c'est le PDF 3D. Donc tout le monde connaît le PDF, et par contre très peu de personnes savent, alors où c'est, là, voilà, savent qu'à l'intérieur d'un PDF, on peut intégrer une 3D. Donc pareil, cette 3D là va être issue comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça va être une 3D qui va être nettoyée, qui va être simplifiée pour pouvoir la faire tourner directement dans un PDF. Et ça existe depuis 2006, les PDF 3D. Donc personne n'est... C'est dommage parce que c'est super intéressant. On peut faire énormément de choses pour pouvoir présenter des produits à des clients, aussi bien des appartements, des pièces mécaniques, de l'animation. On va pouvoir tout mettre dans un PDF 3D, l'envoyer par mail. Donc celui-ci, certes, on ne peut pas le lire en ligne. On va pouvoir juste lire le PDF en ligne, mais le moteur 3D ne tourne pas. On le lit essentiellement avec Acrobat Reader. Voilà, qui est gratuit, donc on le télécharge facilement, et automatiquement, dès qu'Acrobat Reader voit un morceau de 3D à l'intérieur, donc il ouvre et on se retrouve avec la 3D. Donc pareil, la technique de modélisation, ça va être une technique, ce qu'on appelle le low poly, donc ça va être très épuré au niveau ligne, au niveau... donc on enlève... il faut vraiment quelque chose de très léger, parce que ça patine quand même, ça peut patiner, quoi. Soit, donc comme je disais, on les ouvre avec un... Donc on peut les modifier avec Acrobat Pro. Les formats, en règle générale, le format natif du PDF s'appelle l'U3D. Donc c'est un format, si vous voyez une extension de 3D, c'est un format spécifique au PDF. Donc ce format-là, on va pouvoir l'intégrer, si vous avez Acrobat Pro, on prend ce format-là et on l'intègre dedans facilement. Sinon, il ne sait pas l'ouvrir. Donc c'est vraiment un format spécifique. On peut transformer des... par exemple, on dessine sur SketchUp. Vous connaissez SketchUp? Bon, on va dire, c'est un logiciel gratuit qui est présenté par Google. Donc c'est un logiciel pour faire de la 3D. Donc, et à partir de SketchUp, on peut exporter soit directement un format U3D, soit directement avec des modules du PDF interactif. Donc, alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc pareil, donc on va pouvoir y inclure un peu ce qu'on veut, comme dans quasiment tous les produits interactifs. On ne peut pas, comme je vous disais, le visualiser en ligne, il faut le logiciel Acrobat Reader. Comme on peut l'envoyer par mail, vu qu'en règle générale, ce sont des fichiers entre 500, 500K et 3-4 mégas. Donc, et on peut obtenir des résultats, même pour 3 mégas, des résultats assez intéressants. Les secteurs utilisés, on n'en voit pas trop, vu que personne ne les connaissait. Je vais vous montrer des exemples un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Donc là, un petit objet. Ah, moi, s'il arrive là. Tic. Voilà, voilà, si j'arrive à... Voilà. Donc là, un PDF classique. Ce qui nous fait savoir que c'est du 3D, qu'il y a un objet 3D, c'est cette petite barre-là, qui va apparaître dans le PDF. Là, on va voir notre objet en 3D, qu'on va pouvoir manipuler complètement dans le PDF. Sur celui-ci, on va pouvoir avoir différents types de choix.
Voilà en gros. Donc la plupart des objets sont relativement simples, comme on expliquait tout à l'heure, pour avoir quelque chose d'assez léger. On a, alors là, c'est un petit exemple. Alors, où est-ce qu'on va s'ouvrir? Là, voilà. Alors, un autre type d'exemple, pareil, un PDF 3D, où là, l'animation se lance dès le début. Soit on laisse l'animation, soit on peut l'interrompre, et à partir de là, on va pouvoir tourner, zoomer, et aller voir exactement ce qu'on veut, reprendre l'animation. Voilà. On va pouvoir aussi passer, je ne sais plus si c'est ici, voilà. Et on va pouvoir avoir les différents, je ne sais pas si on les a ici, voilà. Bon là, par contre, voilà, on ne va pas voir grand chose. Mais on va pouvoir sélectionner les différentes pièces de notre moteur ou de ce qu'on veut montrer. Voilà. Pareil, complètement dans un PDF. Et, complètement interactif. Pareil, on va pouvoir, si on veut ajouter différents types d'éléments pour avoir des petites informations, c'est complètement jouable. Voilà. Alors par exemple là, pour tac. Donc là, pareil. Voilà. Là, une animation, là c'est une animation pour une maison, un bâtiment, une animation de coupe. Donc là, c'est passé de part. Ce sera l'animation. Ah, ma barre a disparu. Bon, bref. Et à partir de là, pareil, on va pouvoir, bon là ça ne se voit pas tellement, mais ça change les textures des toitures, et on va pouvoir aussi changer les textures du bâtiment. Et voilà, et tout ça dans un PDF. Donc, ça pèse 2 mégas. Donc à envoyer en mail, c'est assez sympathique. Et ça permet d'avoir quelque chose de... Après, comme je vous dis, hein, on peut... donc pour l'envoi en mail ou même sur un site, on télécharge, et puis comme ça permet d'avoir une interactivité dans son PDF. Questions sur les PDF? Alors, ça veut dire qu'avec un plan de base, et différentes options que vous aviez là sur la marge, on peut arriver à composer finalement quelque chose. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Ah oui, bah c'est un peu le but. Hein. On va... De toute façon, il faut partir d'une 3D. À partir de cette 3D-là, il faut l'épurer. On l'intègre dans le PDF. Et ensuite, dans le PDF, on va rajouter des points, soit des hotspots, soit des zones de clic. Et en fonction de ça, on lui fait faire des actions. Soit on lui fait changer ses couleurs, comme on a vu par exemple pour la maison, où on peut changer les textures des murs. Ou autrement, les objets, ça nous permet de changer de type d'objet. Voilà. Ou même pour le moteur, pour l'animation. Ça nous permet de montrer quelque chose de technique. Et alors moi je suis un grand novice, mais curieux. Si j'ai des photos PDF, comment t'envoyer par PDF, des fichiers par exemple, est-ce que je peux les composer avec votre système? Enfin, les composer... Une photo d'un toit par exemple, on est à la maison. Alors, à partir de photos, de toute façon, dans tous les cas, il faut d'abord dessiner l'objet ou votre bâtiment en 3D. Donc à partir de là, si vous ne savez pas dessiner en 3D, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, ça doit être dessiné en 3D. Et ensuite, une fois que le bâtiment est dessiné en 3D, comme on a vu en fil de fer, on va pouvoir plaquer les photos qui vont correspondre aux textures, les alléger pour pouvoir... Et ensuite, on compile le tout et on l'intègre dans un PDF. Mais il y a d'abord toute cette démarche-là à faire, toute cette construction. Ça paraît simple comme ça, mais il y a un petit peu de... Ça, en fait. Ce qui explique pourquoi c'est peu utilisé aussi, c'est qu'en avant, ça exige quand même. Ah ouais, mais maintenant on commence à voir plein de choses. Tout le monde aime bien voir en 3D et